bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Ravi de vous accueillir sur cette émission spéciale puisque nous sommes aujourd'hui sur les 8e rencontres emploi handicap, page 14 à Bordeaux. Émission donc spéciale avec un invité évidemment de marque aussi, Christian Leguédois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle qualité de vie, santé au travail et diversité au sein de Solocal Group. Alors première question, Solocal c'est peut-être un nom qui ne parle pas à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous êtes, ce que vous faites? Alors Solocal Group en fait a une existence depuis juin 2013 et le groupe est mieux connu sous en fait, son ancien nom qui était en fait Page Jaune Group. Donc alors, tout le monde connaît Page Jaune puisque c'était effectivement l'annuairiste voilà, de référence, mais l'entreprise a pris un virage numérique et aujourd'hui notre chiffre d'affaires est composé à plus de 70% du numérique. Donc notre activité aujourd'hui c'est effectivement de proposer effectivement des contenus numériques, des solutions en fait, à des clients qui sont effectivement des commerçants, artisans, professionnels, et les mettre en rapport avec donc, des consommateurs, et donc en donnant de l'enrichissement sur effectivement, les contenus et effectivement, en étoffant effectivement, les liens au travers effectivement, du web, du mobile, pour que eh bien, donc, les transactions se passent au mieux. D'accord. Nous sommes dans le cadre d'une transformation au sein de l'entreprise, puisque nous avons 5000 collaborateurs, et ces 5000 collaborateurs, bien sûr, acquièrent aujourd'hui eh bien, les modes opératoires pour œuvrer sur le numérique, pour améliorer aussi la relation client, et puis répondre finalement à notre business model qui est en cours de déploiement. C'est un basculement total dans un temps imparti qui est restreint. Alors, effectivement, la contrainte de temps est un élément important puisque nous avons pensé l'organisation. Elle vise effectivement essentiellement notre force de vente, les commerciaux et les personnes qui sont en lien direct avec le client. Et on a eu l'ambition, oui, d'aller relativement vite. Le virage se prend bien, mais pour autant, on a des calages effectivement de formation, d'écoute des collaborateurs pour que, bien sûr, cette acquisition des nouveaux métiers et des modes de travail effectivement, se fasse pour le mieux. En maintenant toujours ce mieux vivre au travail ou la qualité de vie au travail, puisque finalement le Solocal Group s'est constitué d'un pôle donc, qui œuvre sur la qualité de vie au travail et la diversité. Donc nous sommes 5000 collaborateurs donc, en Europe, essentiellement en France, en Espagne, en Autriche. Et si on a une petite focale sur le sud-ouest? Et nous avons 20 agences nationales et donc une région, sud-ouest, dotée d'une agence commerciale et doté donc d'un site qu'on appelle site sédentaire où nous avons près de 300 personnes qui travaillent sur place pour des missions spécifiques liées à la fois effectivement sur l'annuaire, sur les contenus, les enrichissements de données. Donc là, effectivement, nous avons un effectif sédentaire présent à Eysines. D'accord. Et ce qui fait que dans le cadre de notre politique du handicap, nous avons des postes à pourvoir sur cette entité, d'où en partie notre présence sur le forum où nous proposons effectivement donc des postes pour des personnes effectivement reconnues en situation de handicap. Alors il s'agit de quel type de poste globalement? Alors je disais que effectivement l'activité de design était l'enrichissement des données. Donc nous avons 5 postes à pourvoir aujourd'hui sur effectivement l'enrichissement des données. D'accord. Mais ce dispositif s'inscrit dans une innovation que l'on développe, c'est qu'en fait, on a le souci de l'employabilité effectivement, des personnes à handicap. On parlera effectivement de notre politique plus complète, mais les recrutements qu'on a en cours à Eysines se font sous la forme de contrats de professionnalisation où nous formons des jeunes à acquérir un métier pour qu'ils soient employables, alors soit par recrutement interne au sein du groupe, soit par un accompagnement sur l'externe, afin qu'ils puissent retrouver un emploi au travers soit de partenaires, soit au travers effectivement de nos relations que l'on peut avoir dans les autres groupes avec les missions handicap. D'accord. J'imagine que les candidats ne manquent pas sur ce type de poste. Ou est-ce que vous avez du mal à identifier? Alors, on a relativement effectivement quelques difficultés. Ce qui est paradoxal, puisqu'on sait qu'il y a comme un taux d'insertion dans la vie professionnelle qui est compliqué pour les personnes en situation de handicap. Mais c'est en fait toute la difficulté, nous avons effectivement des compétences requises et il est nécessaire d'avoir à minima
en fait à la fois des connaissances sur le métier et des aptitudes à l'exercice du métier. Donc nous passons par effectivement une sélection. Alors nous sommes aidés par un cabinet extérieur, mais la question est importante puisque notre souci c'est de pouvoir intégrer, voire embaucher en CDD, CDI ces personnes qui sont aujourd'hui en formation. Et nous avons remarqué que si le recrutement est bien mené au départ, eh bien, il y a de fortes chances de pouvoir intégrer les personnes dans ces emplois. Mais l'activité du numérique fait qu'effectivement, les compétences requises sont importantes et nous n'avons pas en départ effectivement, les profils qui nous permettraient de faire une embauche directe, d'où la formation nécessaire. Vous parlez de démarche globale tout à l'heure au sein du groupe, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Et petite question subsidiaire, quel est le taux d'insertion des personnes en situation de handicap au sein de la société? Alors notre politique globale est née en 2005 où bien sûr, nous versons une contribution à la GIFIP et nous nous sommes dit, bon, verser la contribution à la GIFIP, c'est bien, mais si nous pouvions avoir une politique interne, nous ferions mieux. Donc en 2005, nous avons signé une convention avec la GIFIP pour amener une politique interne et nous avons créé une mission handicap. En 2012, nous avons signé un accord avec l'ensemble des organisations syndicales, donc elles sont 5, donc c'est un accord unanime, conclu pour 3 ans, donc on a eu l'agrément de la direction départementale du travail du 92, puisque notre siège social est dans le 92, et nous avons donc développé une politique. Nous sommes partis d'un taux de 2,9 et nous sommes aujourd'hui, en moins de 3 ans, à un taux de 4%. D'accord. Alors ça se dessine comment? Ça se dessine premièrement par une forte politique de maintien dans l'emploi. Donc, rien que sur cette année, nous avons conduit 80 situations de maintien dans l'emploi. Ça signifie concrètement que ça permet des reclassements à des personnes qui sont reconnues RQTH ou qui vont l'être, parce qu'on intervient également pour les personnes qui sont en démarche. Donc on leur donne les mêmes droits. Donc ça passe par des aménagements de poste, effectivement, pour certains qui sont effectivement reconnus pour inaptes à l'emploi. Pour certains, c'est proposer une reconversion complète pour rester dans l'entreprise. Donc c'est 80 personnes qui, effectivement, cette année, et c'est à peu près le nombre que l'on a chaque année, donc 80 personnes qui sont donc maintenues dans leur emploi. Et donc après, effectivement, sont dans le mieux vivre après au travail, parce qu'on a aménagé le poste de travail, parce qu'on a aménagé la charge de travail, parce qu'on a formé le manager également au travail en équipe et à la compréhension effectivement de la manière de travailler avec ces personnes. La deuxième action forte, évidemment, c'est celle des contrats de professionnalisation. Parce qu'en matière d'embauche, il est difficile effectivement de pouvoir embaucher en CDI. Donc ça va être une de nos priorités, l'accord est en renégociation, c'est de pouvoir réserver des postes donc en CDI pour pouvoir intégrer des personnes. Dans le cadre de l'accord, nous avons formé, intégré, même si ça se fait sous forme de contrat de professionnalisation, 80 personnes qui ont travaillé au sein du groupe. Certains ont été embauchés au CDI, d'autres, effectivement, ont eu une employabilité qui leur a permis de trouver une activité à l'extérieur. Et nous avons un troisième pan, c'est le pan qui concerne la sensibilisation formation. Nous sommes en place sur la semaine effectivement, du handicap, donc nous avons monté un handi-tour et nous déplaçons sur les différents sites de l'entreprise où nous organisons une journée de sensibilisation en créant des ateliers. Le thème s'appelle effectivement « Mets-toi à ma place ». Donc on a des scénettes où on se met effectivement en position de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas être mobile. Et ces rencontres vraiment ont un succès, puisqu'on a un nombre conséquent de collaborateurs qui viennent y participer. Et cette année, on a organisé aussi une action de sensibilisation. Donc on va réaliser une affiche sous forme de selfie, c'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs sont invités effectivement à choisir un mot-clé autour du handicap pour lever les préjugés, du style seulement 5% des personnes sont en handicap visible. Voilà. Et les collaborateurs enverront effectivement leur photo et la phrase retenue, et nous ferons une affichette. Voilà. Donc il y a pour effet effectivement de montrer la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs au handicap, et puis de pouvoir en fait préparer aussi les managers et les collaborateurs à pouvoir intégrer
en termes d'emploi, donc des collaborateurs en trouvé ça. D'accord. Christian Leguédois, merci beaucoup d'être intervenu au nom de ce local group. Bon vent à vous. J'espère que vous allez trouver effectivement réussir à pourvoir les postes. Je pense. Les candidats sont de qualité. Voilà, il y a 1500 candidats qui viendront aujourd'hui. Vous allez trouver votre bonheur, j'en suis persuadé. Les personnes dont on a besoin. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir.